Paris était enveloppé d'un voile de pluie fine. Les pavés luisants reflétaient les lumières des cafés et des vitrines, créant une ambiance presque magique. Mélanie Morel, parapluie à la main, marchait rapidement le long des ruelles étroites du Marais, son sac en cuir glissant contre son épaule. Elle devait arriver à la galerie avant l'arrivée des invités pour préparer l'exposition spéciale de ce soir. Des peintures contemporaines, audacieuses et provocatrices. Alors qu'elle poussait la porte de la galerie, l'air tiède et parfumé de bois et de peintures fraîches la réconforta. Elle aimait ce lieu plus que tout, un petit sanctuaire où l'art prenait vie et où elle pouvait oublier les soucis du monde extérieur. « Bonjour », murmura-t-elle en ajustant les cadres et les étiquettes des œuvres. C'est à ce moment qu'il apparut. Un homme élégant entra dans la galerie, son manteau noir parfaitement coupé trempé par la pluie, mais son allure restait impeccable. Ses yeux verts perçants balayèrent la salle avant de se poser sur Mélanie. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave, à la fois chaleureuse et mystérieuse. « Bonsoir, je peux vous aider ?» demanda Mélanie, sur la défensive, mais curieuse. « Je suis Emmanuelle Dubois. J'ai entendu parler de votre galerie, et je voulais voir vos œuvres de plus près. » Il s'approcha d'un tableau représentant une ville imaginaire, ses coups de pinceau intenses semblant capturer la lumière et l'ombre de Paris d'une manière presque surnaturelle. Mélanie sentit une étrange tension parcourir son corps. Quelque chose dans son regard, quelque chose dans son attitude la fascinait et la mettait à la fois mal à l'aise. « Vous avez un œil remarquable, » dit-elle, essayant de cacher son émoi. « Et vous connaissez chaque œuvre comme si elle racontait votre propre histoire, » murmura-t-il. Au fil des minutes, leurs discussions glissèrent naturellement de l'art à des sujets plus personnels. Mélanie découvrit qu'Emmanuel était un homme complexe, riche, élégant, mais avec une certaine fragilité cachée derrière son assurance. Il parlait peu de lui-même, mais chaque mot semblait peser, réfléchi, comme s'il révélait juste ce qu'il voulait montrer. Les jours suivants, Emmanuel devint un visiteur régulier. Il venait pour admirer les œuvres, mais surtout pour rester près de Mélanie. Ils partageaient des cafés dans les petits bistrots du quartier, parlaient de livres, de musique, de leurs rêves, et parfois de sujets plus intimes. Mélanie se surprenait à attendre ses visites avec impatience, à anticiper son sourire, son rire discret, et cette manière qu'il avait de l'observer comme si elle était la seule personne au monde. Pourtant, derrière cette fascination, un mystère persistait. Emmanuel disparaissait parfois sans prévenir, laissant Mélanie inquiète et pleine de questions. Qui était-il vraiment? Que cachait-il? Chaque absence semblait renforcer son attirance et son obsession pour lui. Un soir, après une longue journée à la galerie, Mélanie resta seule à contempler les œuvres. La pluie martelait les vitres, créant un rythme apaisant et triste. Elle repensait à Emmanuel, à ses yeux verts, à sa voix grave et aux frissons que chaque contact, même accidentel, provoquait en elle. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse, mais la prudence la retenait. Quelque chose dans cet homme ne lui semblait pas totalement sûr, et pourtant, elle ne pouvait pas s'éloigner. Le lendemain soir, Paris brillait sous un ciel étoilé, malgré le froid qui mordait les joues. Mélanie attendait nerveusement sur un banc près de la Seine, les mains crispées autour de son manteau. Emmanuel devait la rejoindre pour lui expliquer ce mystérieux message qu'il lui avait envoyé la veille. Son cœur battait à un rythme effréné, mélange de peur et d'excitation. Lorsqu'Emmanuel apparut enfin, silhouette sombre dans la lumière des réverbères, Mélanie sentit une vague de soulagement et d'angoisse simultanément. Ses yeux verts brillaient d'une intensité inhabituelle. « Mélanie », dit-il, sa voix à peine audible, comme si chaque mot pesait lourdement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pour être avec toi, » murmura-t-il, « je dois te montrer un monde que tu ne soupçonnes pas, un monde dangereux. » Avant qu'elle puisse comprendre, Emmanuel la guida rapidement dans une ruelle étroite et silencieuse. Là, il lui expliqua qu'il n'était pas simplement un homme d'affaires. Ses transactions, ses partenaires et certaines décisions de son passé avaient attiré des ennemis puissants.
Mélanie, tu dois savoir que me connaître signifiait prendre des risques. Tu pourrais être en danger simplement en étant près de moi, ajouta-t-il en la regardant intensément. Le cœur de Mélanie se serra. La peur se mêlait à l'excitation. Elle savait que son amour pour Emmanuel venait de franchir un seuil. Elle n'était plus seulement une observatrice. Elle était maintenant impliquée dans sa vie, dans ses secrets. Les jours suivants furent un mélange d'adrénaline et de passion. Emmanuel devint protecteur, tendre, mais aussi mystérieux. Chaque rendez-vous était un jeu de tension et de confidence partielle. Mélanie découvrit en lui une complexité qui la fascinait et la terrifiait. Parfois, elle surprenait un regard inquiet sur son visage, comme s'il portait un poids invisible. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant élégant au bord de la Seine, la conversation prit un tournant encore plus dramatique. « Mélanie, » dit Emmanuel, en posant sa main sur la sienne, « je n'ai jamais été aussi sérieux dans ma vie. Je te demande, crois-moi, malgré tout ce que tu ne sais pas encore. »« Emmanuel, je t'écoute, » répondit-elle, le souffle court. « Pour rester avec moi, tu devras payer un prix que tu ne peux t'imaginer. Il ne s'agit pas d'argent, mais de choix, de sacrifice. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, 2 hommes entrèrent dans le restaurant, jetant des regards insistants vers Emmanuel. Il garda son calme, mais Mélanie sentit son sang se glacer. L'amour qu'elle ressentait pour lui était désormais lié à un danger réel et immédiat. Les jours suivants, Mélanie assista à une transformation chez Emmanuel. Il devenait plus vulnérable, plus humain, mais aussi plus déterminé à protéger ceux qu'il aimait. Leur relation, marquée par le mélange de peur, de désir et de passion, devint plus intense, chaque moment partagé étant précieux et fragile. Suspense de fin de chapitre. Une nuit, alors que Mélanie rentrait seule chez elle, elle trouva devant sa porte une enveloppe sans nom. À l'intérieur, un message énigmatique. « Le danger approche. Ce que tu ignores pourrait tout changer. Fais confiance à Emmanuel, mais prépare-toi. » Son cœur battait la chamade. Était-ce un avertissement? Une menace? Mélanie comprit qu'elle avait désormais franchi un point de non-retour. Son amour pour Emmanuel impliquait un engagement total, au risque de sa propre sécurité. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville dans une obscurité ponctuée par les lumières des lampadaires et les reflets scintillants sur la Seine. Mélanie avançait rapidement dans les rues étroites, serrant la mystérieuse enveloppe reçue la veille. Chaque pas résonnait dans ses pensées. Le danger approchait, et elle savait que tout allait changer. Emmanuel l'attendait à l'entrée d'un bâtiment ancien, presque oublié par le temps. C'était sa bibliothèque secrète, un lieu rempli de livres anciens et de souvenirs qu'il partageait rarement avec quiconque. Il lui fit signe de le suivre, et une fois à l'intérieur, il referma la porte derrière eux, comme pour isoler le monde extérieur. « Mélanie, commença-t-il, la voix tremblante mais déterminée, « je t'ai caché des choses, mais il est temps que tu saches tout. » Il lui raconta alors son passé, les affaires risquées, les ennemis qu'il avait accumulés et la raison pour laquelle il lui avait demandé de payer un prix pour être avec lui. Chaque mot résonnait dans la pièce silencieuse et Mélanie sentit son cœur se serrer. « Alors, tout ce danger, c'est pour moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, c'est pour nous, » répondit-il en prenant ses mains. « Je ne veux pas que tu souffres, mais je ne peux pas renier qui je suis. Je ne peux pas renier l'homme que je suis devenu et l'homme que je veux être à tes côtés. » Les secondes semblaient s'étirer, le silence rempli de tension et d'émotion. Mélanie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que l'amour véritable n'était jamais simple et qu'il fallait parfois faire face à des choix impossibles pour le vivre pleinement. « Emmanuel, je t'aime, » murmura-t-elle, « et je choisis de rester. Peu importe le danger, peu importe ce que cela implique. » « Mélanie, » souffla-t-il, soulagé et ému à la fois, « je te promets que je ferai tout pour te protéger. Tout. » Ils s'embrassèrent sous les rayons timides d'une lampe ancienne. Chaque instant semblait suspendu dans le temps. Les livres autour d'eux, témoins silencieux de leur vérité, semblaient bénir leur union. Soudain, un bruit à l'extérieur les fit sursauter.
Emmanuel se tendit, regardant Mélanie avec intensité. « Reste derrière moi », dit-il, prêt à affronter ce qui venait. Mais malgré la peur, Mélanie ressentait une certitude profonde. Peu importe le danger, peu importe les secrets et les épreuves, son amour pour Emmanuel venait de franchir un seuil qu'aucun obstacle ne pourrait défaire. La nuit parisienne continuait de scintiller, mystérieuse et imprévisible. Leur avenir restait incertain, le danger non écarté, mais une chose était claire. L'amour avait payé le prix de ces épreuves et rien ne serait jamais comme avant.